Au resto ici avec une cliente et la famille, ma fille qui joue. On va voir Elisabeth, une cliente à nous, et Valérie et Mathilde à Lyon dans 2 jours. Et je vais vous raconter voilà, les coulisses un peu de pourquoi on est là et ce qu'on va faire. Et hâte de profiter de ces quelques jours de vacances parce qu'on enchaîne aussi avec des vraies vacances. Allez! Du coup, je suis avec Elisabeth. On vient de finir notre session dans un bel hôtel. Elisabeth, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis Elisabeth Bagouin, je suis coach après avoir passé 22 ans dans l'industrie automobile comme ingénieur et je me suis reconvertie et je suis coach pour aider les cadres et dirigeants à prévenir le burn-out et donc éviter de s'effondrer et donc du coup de pouvoir allier la performance avec la durabilité. Génial, génial. Sur quoi on a bossé? Est-ce que tu as envie de partager aux gens et de teaser un petit peu ce que tu organises? Alors, pas forcément. C'est un peu tôt, mais... Oui, en gros, l'idée c'est d'organiser un sommet au mois d'octobre. Du coup, aujourd'hui, j'avais pas mal de blocages au niveau mindset, on va dire, d'autorisation que je peux donner, pas juste comme ça. Donc, on a fait travailler là-dessus et je ressors vraiment enthousiasmée et puis avec envie de me mettre à la tâche pour l'organiser. Cool, cool. En tout cas, c'était vraiment cool de te voir en vrai. On s'était déjà rencontrés. Merci d'avoir porté Anaé aussi. Oui. C'était chouette, on avait besoin. Ouais, franchement, cool. Merci pour ça. Et puis, c'était cool d'être à Belfort et on va aller visiter un peu avec mon épouse là. Donc, c'est cool. Ciao, ciao. Et puis, on vous met le lien d'Elisabeth en description. Alors, c'est hyper bizarre de débriefer d'une session avec une cliente juste après avoir fait la session sans qu'elle sache ce que je veux dire, mais qu'elle va quand même regarder peut-être l'épisode de vlog. En tout cas, Elisabeth, je te salue, c'était vachement chouette. Elisabeth, je la connaissais déjà parce qu'elle était déjà venue à une immersion, mais je vais vous dire un truc, j'ai tellement l'habitude de coacher en ligne que parfois c'est presque un peu gênant comme ça de coacher en direct parce que c'est vraiment pas dans mes habitudes, mais c'était évidemment super bien, surtout qu'on avait déjeuné en tout cas ensemble. Et puis ouais, moi j'ai beaucoup aimé la session. On a parlé de son prochain sommet virtuel et moi ce que j'aime vraiment dans ma manière de coacher, je sais pas comment vous formuler ça autrement, mais heureusement que j'aime ma façon de coacher et de travailler, sinon ce serait difficile. Donc j'aime travailler de la manière suivante: challenger le mindset et être dans la pratique et dans la tactique et dans du concret. J'aime pas juste faire une session totalement mindset ou une session totalement tactique, même si parfois je le fais parce que pour moi ça va souvent l'un avec l'autre. Du style, typiquement quand on organise un sommet, je parle pas juste d'Elisabeth, c'est le cas pour tout le monde et pour moi compris. Oh mais je vais inviter cette personne, mais je suis trop petit, elle va me dire non, etc. etc. Et donc je pourrais essayer de lui dire non mais t'inquiète, regarde, et je peux aussi très bien la challenger sur son mindset. Pourquoi tu penses ça, etc. etc. Parce qu'on a tous des peurs et des croyances qui nous ralentissent. Donc voilà, ça c'était vachement cool de pouvoir la challenger aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement. Hâte de retrouver Elisabeth, peut-être à la prochaine immersion. C'est bon, je vais retrouver ma famille. Je suis adepte normalement du work hard, play hard, c'est-à-dire quand on travaille, et quand on se détend, on se détend. Et cette semaine, c'est une exception parce que normalement, c'était des vacances. Et là, en fait, j'en ai profité pour rencontrer des clients et travailler avec des clients. Mais c'est intentionnel. C'est pas en mode subi parce que l'idée derrière, c'est comment je peux voyager avec la famille, payé par l'entreprise. Et pour ça, il faut justifier en travaillant avec les clients. Mais j'ai pas envie que ce soit juste fictif. J'ai envie que ce soit du vrai travail. Et puis, d'une certaine manière, là, je suis en mode, mon entreprise finance des vacances. Donc, c'est normal que je travaille un peu. Mais ça ne m'empêchera pas la semaine prochaine de faire des vraies vacances parce qu'on sera à Tinanch. Je vous raconterai. Je pense que je vais même filmer un petit peu. Et j'ai un autre voyage de prévu de ce type que j'ai hâte de vous partager. Ça va, Evie? Tu t'amuses bien? Tu fais quoi?
Ok. Et voilà, du coup là, je retrouve Valérie et Mathilde avec Marélie dans 2 jours. Donc pendant 2 jours, je suis off. Je travaille un petit peu le matin. Je vous cache pas que je suis en plein lancement et que j'ai pris du retard. Mais encore une fois, c'est exceptionnel et c'est communiquer avec mon épouse. Elle sait que je travaille à des heures fixes. C'est pas genre pendant que je suis avec les enfants, je suis sur mon téléphone et je travaille. Donc allez, fini de me justifier. Evie, je viens jouer avec toi? Ouais, j'arrive. Direction Lyon, où on va passer 4 jours. Et demain, on voit du coup Mathilde, Valérie, Marélie. Et on a aussi Caroline, une cliente à nous qui sera là. Donc ça va être chouette. Et puis on va en profiter pour faire un peu de tourisme. Il fait pas trop chaud en ce moment là. On est sur du 25-27, donc ça c'est cool. Let's go, il nous reste une demi-heure de trajet. Bon, et bah moi c'est Mathilde. Et moi c'est Valérie. Et là on sort d'une après-midi qu'on a passé avec Lingen et Marélie pour se faire coacher par rapport à un projet du coup d'entreprise commune parce qu'on est mère et fille. Maman, c'est moi. Et moi la fille. Voilà, bah cette session elle était très riche. Elle nous a permis de vraiment, je pense, déposer des sujets hyper importants dans l'idée de travailler ensemble, comment travailler ensemble, nos forces, nos faiblesses, notre complémentarité et tout. Et aussi d'avoir une vision beaucoup plus stratégique sur le long terme par rapport à ce qu'on a envie de créer en fait finalement à deux. Bah c'est ça, parce que vouloir travailler ensemble parce qu'on s'entend bien, c'est chouette, mais ça suffit pas. Ce qui a été challengeant, c'est de voir un petit peu, de mettre sur la table tous les sujets dont on n'osait pas forcément se parler, mais pas de manière consciente. Bah, tout simplement, par exemple, la rémunération, la répartition des parts, avec l'option des dividendes. Ça, j'avoue qu'on a terminé avec ça et c'était pour moi très challengeant parce que c'est prendre ma place, trouver ma place par rapport à un business que Mathilde a déjà et que moi, j'ai pas encore, mais je dois apporter beaucoup de choses. En même temps, j'ai des contraintes. Donc, c'était mettre tout ça sur la table et puis réfléchir rationnellement, froidement, en comprenant aussi que comme on est mère et fille, il y a forcément de l'émotionnel. Et on peut pas se disséquer. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'est pas schizophrène. Donc, fatalement, ça. On va avoir des sujets de friction. Et l'idée, c'était de les étudier, de les voir ensemble. Et j'avoue que c'était super chouette. Ce qui était aussi vachement, alors ce qui a été challengeant aussi pour moi, ça a été de voir que Lingen et Marélie, c'est vrai qu'ils ont été, j'ai trouvé, très percutants et très pertinents. Et de ne rien dire en fait, et de te laisser un petit peu, devoir réfléchir aux questions très challengeantes qu'ils te posaient. Ça c'était challengeant aussi, parce que j'ai envie de dire un peu, mais c'est pas, laissez-la. Et de l'autre, donc ça c'est le côté fille, voilà, donc apprendre à mettre vraiment l'émotionnel de côté. Et par contre, ce que moi j'ai adoré, c'est en fait d'avoir pris le temps, déjà juste vraiment de poser en fait ce projet qu'on avait en tête, confronter les différentes visions et d'avoir l'œil hyper fort de Lingen et de Marélie qui du coup ont de l'expérience là-dedans au vu du travail ensemble, qui ont aussi vu beaucoup d'entrepreneurs avancer sur ces chemins ou autres. Et là, en fait, de se dire, ok, on avait vraiment de l'or, vraiment, parce que je pense que c'est un temps qu'on n'aurait pas pu prendre, parce qu'on aurait pu prendre le temps d'eux, mais là, on avait un regard extérieur avec d'autres personnes qui n'étaient pas affectées émotionnellement par notre projet et le fait que, il y a des trucs qu'on se dit, machin, on est très libre, en fait, entre nous. Et ouais, les questions de coach qui ont été posées ont été ultra puissantes, autant de Lingen que de Marélie. Et c'était en mode, ok, ouais, non, c'est réel en fait, c'est réel. C'est pas que, on aimerait bien s'associer, on aimerait bien être mère-fille et tout ça, c'est trop sympa et tout, on va faire une vidéo sur Insta. Non, il y a d'autres discussions en fait derrière et c'était d'avoir le temps de poser ces discussions-là. Puis je sais pas, moi, un dernier point, c'est... d'avoir pu partager certaines peurs, certaines craintes, et d'avoir pu les faire dans un cadre, là encore, où tu sais que la relation, elle n'est pas mise en danger, enfin, même si j'ai une totale confiance dans notre relation, et que c'est ce qui fait qu'on était là ensemble aujourd'hui, de toute façon, mais c'était très chouette par rapport à ça. Moi, je te rejoins, très challengeant, très chouette, et moi, ce que j'ai adoré,
Alors oui, qu'on puisse mettre nos peurs et puis en plus on voit aussi que ce qu'on a commencé à mettre en place, bah, ça marche bien quoi. C'est chouette. Par exemple, on sait très bien que on a l'émotionnel, que voilà, mère-fille, des fois on peut avoir des frictions. On sait nous-mêmes qu'on a des frictions des fois et on est assez maligne pour justement dire bon ok, on s'arrête là, je te laisse. J'ai souvenir de Mathilde qui me dit un soir au téléphone, bon j'arrête, je ne gagnerai pas ce combat. Et je trouve que c'est génial. Et du coup, c'est vrai que quand on nous dit, quand Lingen et Marélie nous dit effectivement apprendre à séparer l'émotionnel parce que c'est pas l'émotionnel qui va diriger, qui va faire qu'on va monter notre boîte. Bah oui, mais quelque part on a déjà les prémices, on y avait déjà pensé, donc ça fait plaisir. Et puis j'ai envie de dire pour terminer, moi un truc que j'ai trouvé génialissime et basique, c'est qu'on a commencé par chacune, ils nous posent des questions sur notre vision, ce qu'on en pense, et chacune on a répondu de notre côté sans regarder ce que l'autre avait mis. Et ce qui est vraiment chouette, c'est de voir qu'il y a des choses communes qui reviennent en fait. On ne s'est même pas concerté. Des choses qui se complètent ou des peurs et ça, c'était juste hyper puissant. Donc si vous avez l'occasion de passer du temps avec Lingen et Marélie, bah juste foncez quoi. C'est ça, foncez. On ne regretterait pas. Salut, moi c'est Caroline Blachier. J'ai créé Partenaire Clé, donc je suis accompagnatrice de chef d'entreprise depuis septembre 2023, ça va faire bientôt 1 an. J'ai été chef d'entreprise moi-même depuis plus de 20 ans et j'ai rencontré Lingen sur une publicité d'un réseau social, je sais plus lequel. Et en fait, j'avais adoré son énergie, sa bienveillance. Je percevais en lui tout un tas de qualités dans lesquelles je me retrouvais. Ouais, ça fait un peu prétentieux, mais tant pis, j'assume. Et du coup, voilà, j'ai souscrit au programme Envol en janvier. Et très honnêtement, ça m'a permis de découvrir des choses que j'aurais jamais fait. Typiquement, j'ai fait un sommet virtuel, c'est un truc que jamais j'aurais pensé faire. On est dans un groupe aussi où on se soutient énormément, c'est vraiment une communauté. Et à tel point, c'est que vendredi, j'ai eu un message de Lingen qui me conviait à un anniversaire surprise sur Lyon de Mathilde et Marélie qui font partie de son équipe. Toutes nos valeurs se regroupent, la valeur famille, de partage, de bienveillance, et j'ai pu encore le vérifier en direct ce vendredi où on a passé un moment extraordinaire avec Lingen, sa femme et ses enfants, avec Mathilde et sa maman, avec Marélie. Et voilà, où il y a eu des petits cadeaux, où il y a eu des petits mots adorables et vraiment cette sensation et cette volonté de partage et de bienveillance. Donc merci Lingen pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Merci pour toutes ces belles valeurs que je suis fière de partager avec toi et qu'à travers mon expérience et mon expertise, j'espère pouvoir transmettre aussi autour de moi à tous mes clients. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Merci encore Lingen, ciao. Alors, je sors juste de notre réunion d'équipe et souvent, on commence nos réunions en partageant le Win of the Week. Donc, le wow, en gros, c'est quelque chose dont on est fier sur les 7 derniers jours. Donc, moi, j'ai partagé que jeudi dernier, en fait, on était à Lyon. C'est le sujet de ce vlog, donc vous savez, on était à Lyon pour rencontrer des clients et c'était génial parce que rencontrer les clients en vrai, ça permet de mettre des visages sur des post-it parce que là, je suis dans nos bureaux à Aubernais. Et en fait, vous voyez, d'habitude, nos clients, c'est des noms sur des post-it. Donc, c'était trop chouette de mettre des visages sur ces post-it. Et surtout, ça permet aussi d'entretenir la relation parce qu'il y a des clients, ça fait des années qu'on travaille avec eux. Donc, vraiment, j'ai adoré pouvoir aussi brainstormer, utiliser des feuilles et du papier, sortir des écrans. Ça fait toujours du bien. Donc, c'était juste trop génial. Voilà, donc en termes de travail avec les clients, de relations avec les clients, le présentiel, c'est top. En termes d'équipe aussi, parce que ça a permis de préparer une surprise pour Mathilde, dont c'est l'anniversaire bientôt, qui fêtait son anniversaire. Et en fait, moi-même, j'ai été surprise parce que mon anniversaire était en juin. Donc c'était très drôle parce que ça permet aussi de faire des choses
qu'on peut plus difficilement faire à distance. Donc c'était chouette de fêter nos anniversaires ensemble. Et je dirais un autre win, plus perso, mais aussi d'équipe, c'est que j'ai reconnu les jumelles. D'habitude, je les confonds toujours, et là, c'est mon win. Après 6 mois, j'ai réussi à les distinguer sans me tromper. Donc voilà, c'est un win que je tenais à partager ici. Donc voilà, mon autre win de ce séjour à Lyon. Mais en tout cas, c'était génial. Que dire d'autre? C'était cool, c'était génial.